Les sauveteurs arrivent par les airs. Regadis pour la Rega, compris. 15 000 interventions par année. En Suisse et à l'étranger. En jet et en hélicoptère. C'est ça, la Rega. La journée de travail commence pour Regadis à Wilderswil. Il y a l'ambulancier Marc Oley, le médecin Tommy Fonville et le pilote Rick Maurer. Comme chaque matin, il inspecte son hélicoptère. C'est Romeo Tango, le meilleur. Blague à part, c'est vraiment le meilleur. Chaque base a son propre hélicoptère. Il n'y a donc qu'un Romeo Tango au monde. C'est son patronyme. On prend soin de notre hélicoptère. C'est le nôtre, Regadis. RT, les 2 lettres qui le caractérisent, correspondent à Romeo Tango dans l'alphabet radio des aviateurs. En cette première belle journée de printemps, l'appareil ne restera sans doute pas longtemps immobilisé. C'est ici, à la centrale de la Rega, à l'aéroport de Zurich, que tous les vols des hélicoptères sont coordonnés. Gitti Kuhn, la chef d'opération, prend son service. Et quel glacier vous êtes maintenant? Steilimi-Gletscher, oui, d'accord. Et quelle altitude, monsieur? 2160, d'accord. Le genou. D'accord. Est-ce qu'on peut atterrir là-bas? Je vais appeler le 10. Mais c'est possible. Regadis, intervention primaire, glacier de Stein, randonneur à ski, blessure au genou. Répondez. Glacier de Stein, Regadis. Un randonneur à ski au glacier de Stein. C'est bon. Les gestes sont précis. En 5 minutes, l'hélicoptère et son équipage doivent être prêts à décoller. C'est bon? Oui. On va envoyer l'hélico. Merci beaucoup. Au revoir. Coordinate. Dès que le 10 qu'on voit là sur la carte devient jaune, ça signifie que le pilote a mis le moteur en marche. Regadis, bonjour. On décolle pour le glacier de Stein. 12 minutes. Compris. Regadis s'est envolé pour le glacier de Stein. L'atterrissage sur place semble possible. Toutes les 40 secondes, on reçoit le signal de sa progression. On suit les sauts de puce sur la carte. C'est là où la pente est abrupte. Ça doit être au-dessous du glacier de Stein. Non, je crois plutôt que c'est là où la pente devient raide. En vol, l'équipage vérifie les coordonnées exactes du lieu de l'accident transmises par la centrale de la Rega. On monte un peu moins bien qu'hier, non? C'est le fun qui nous pousse vers le bas. Hier, on montait plus vite. Regarde, sur le Männlichen, on peut encore faire du ski. Ouais. Comme c'est beau. Regarde cette magnifique trace. C'est un rêve, cette descente à ski. Il y a une randonnée populaire sur le Giglistock. D'après les indications radio, le patient devrait se trouver par là, ou un peu plus en avant. Quelqu'un fait signe là-bas. Il est en train de filmer, non? Oui, ça clignote. Un atterrissage auprès du randonneur blessé n'est pas possible. Je suis dehors. Le médecin et l'ambulancier sautent de l'hélicoptère. Quant à l'appareil, il s'éloigne pour atterrir un peu plus loin. Je me suis tordu le genou. Là, ici, là.
et j'arrive plus à mettre le pied par terre. Ici? Ici, voilà. Ok, ici pas? Non. Ok, mais tu peux encore bouger là? Pas trop. Pas trop. Ou comment le... J'arrive pas à appuyer la jambe. Ok, ok. Et autrement, t'es pas tombé, rien du tout, non, tout en ordre? Vous avez des allergies? De quoi? Non. Pas d'allergies. C'est quoi? C'est quoi? C'est analgésique contre les douleurs. Hein? Pas de médicaments. C'est très fort. Hein? Puisque l'hélico n'a pas pu atterrir ici, on devrait marcher quelques centaines de mètres plus bas. Mais pour lui, dans la neige, ce serait trop pénible. On a donc décidé de l'hélitroyer. L'ambulancier retourne dans l'hélicoptère pour manipuler le treuil. Compris, on arrive. Ce souffle là, c'est après. Hein. Ça souffle maintenant. Ouais. On s'entend plus, mais alors, tu tiens ici. Oui, c'est 1, 2, 3, c'est bon. Tac, tac, c'est bon. Moi, c'est bon. Je ne vois plus le lieu de l'accident. Pendant l'hélitroyage, le pilote n'a aucun contact visuel avec le patient et le médecin. Il se repose entièrement sur les indications fournies par Marc Oley qui manipule le câble. Merci, c'est bon. Je reste comme ça. Là, il reste 20. Encore 20. Encore 15. Stop dans 4, 3, 2, 1, on y est. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Une telle précision nécessite de nombreuses heures d'entraînement et une grande expérience. Le blessé reste suspendu jusqu'au moment où l'hélicoptère pourra atterrir pour le prendre à bord. L'hélicoptère 10 a atterri. Et je vois sur mon système d'information géographique qu'il vient de repartir en direction de l'hôpital d'Interlaken. Interlaken est l'hôpital attitré de Régadis. Roméo Tango y atterrit souvent plusieurs fois par jour. C'est aussi ici que Tommy Fonville travaille comme médecin-chef en plus de son activité au sein de la Rega. Ah ouais, on va prendre. Le patient à peine débarqué, la centrale reçoit un nouvel appel d'urgence. Tu as toutes les informations. Je les ai vérifiées. Je vais appeler Rick. Salut Rick, c'est Gitti. Écoute, j'aurai une intervention supplémentaire pour vous au Giglistock. C'est possible? Une intervention? Une intervention supplémentaire? 3 minutes. 3 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le blessé suivant attend. Hop là. Tournez. Voilà. Super. Il s'est fait une grosse entorse au genou qui lui a causé de vives douleurs. Il ne pouvait plus poser le pied et donc redescendre à ski. Il se trouvait très haut. Ça, c'est pour toi. Laurent, tout bon, hein? Merci. Salut à toi. Salut. Ciao, bonne chance. Tchuss. Vous revenez tout à l'heure? Aucune idée, je ne sais pas ce qui nous attend. Peu après, l'équipe apprend qu'il s'agit à nouveau d'un accident de randonnée à ski, presque au même endroit que le premier. Régadis s'envole pour une nouvelle mission. Je le prends. Les interventions de tous les hélicoptères se gèrent depuis la centrale à Zurich 24 heures sur 24. Gitti Kuhn est à la tête d'une équipe de 20 collaborateurs. Entre nous, on dit qu'on est le 4e membre d'équipage, mais au sec et au chaud, dans notre bureau. Pour l'équipage, on est le répondant sur qui les collègues peuvent s'appuyer en cas de doute. Cela dit, certains jours où les appels se succèdent, on est content de pouvoir dire aux équipes « S'il vous plaît, cette fois-ci, débrouillez-vous ». Rega, Gitti?
Akama, bien. Ok, mais il n'est pas blessé. Vous ne savez pas. Il faudra l'élitreiller? Ok. Sous l'eau. Mais il n'est pas tout seul. Tu vas le chercher? Il y en a plusieurs. Ok, c'est bon. L'équipage est en route. Ce patient est coincé entre son canoë et deux rochers. Les pompiers sont sur place. Il respire, il est conscient, mais il se refroidit parce qu'il est toujours dans l'eau. En plus de la Rega, 30 autres membres de différentes forces d'intervention s'activent sur les lieux de cet accident. Devant la centrale d'intervention, le pilote Philippe Simon arrive au travail. C'est un jour particulier. On va à Athènes pour chercher un prématuré. Un bébé qui est né avant terme, à la 32e semaine de grossesse. Comme j'ai des enfants, je peux tout à fait imaginer les émotions et les angoisses que ces parents doivent ressentir. Yvonne Horisberger, infirmière diplômée, fait partie du même équipage. Elle a été avertie de cette intervention la veille au soir. Oui, c'est particulier d'aller chercher un si petit être humain. Il fait à peine 1,8 kg. Il n'est pas bien grand. C'est toujours merveilleux de pouvoir les ramener à la maison. Ce minuscule bébé devra être transféré dans une couveuse de 100 kg qu'il faut encore installer dans l'avion. Le pilote et son copilote s'en chargent. Visiblement, ce n'est pas la première fois. Je dirais que ça arrive à peu près tous les 2 mois pour un pilote. En général, on transporte de jeunes enfants. Philippe Simon travaille pour la Rega depuis 12 ans. Bientôt, il portera le titre de commandant de bord. Mais dans l'avion-ambulance de la Rega, tous collaborent étroitement, quelle que soit leur position hiérarchique ou leur fonction. Dans cette situation, les pilotes installent la couveuse avec l'aide du pédiatre. Pour ce vol, l'infirmière peut compter sur l'aide d'une collègue de l'hôpital pédiatrique de Zurich, spécialisée en néonatologie. Les derniers préparatifs vont bon train. On prépare ce dont on a besoin et qui ne se trouve pas dans l'avion. Il s'agit par exemple d'aliments frais, de boissons, ainsi que de médicaments qui doivent être conservés au frigo. On les met dans l'avion au dernier moment. Les informations sur la patiente, on me les a transmises hier déjà. Donc ce matin, j'ai pu venir travailler normalement. L'infirmière, qui bénéficie d'une longue expérience en soins intensifs, n'a pas uniquement un rôle médical à bord. Elle s'occupe aussi de la nourriture et des boissons. À la Rega, il faut être polyvalent. Rega 10 est arrivé sur les lieux du deuxième accident de randonnée à ski de la journée. Le blessé a chuté sur son bras. Je vous donne quelque chose contre les nausées. Non, ça me fait trop mal. Je peux bouger ici? Non, ça fait mal. Où? En haut. Ici? Oui, en haut. On va commencer par le Fenta. J'ai envie de vomir. Je viens de vous donner quelque chose contre les nausées. C'est trop serré? Non, ça va. Il s'agit probablement d'une luxation de l'épaule. L'hélicoptère emmène le patient à l'hôpital d'Interlaken. Tu te sens bien? Oui. Si tu as besoin de vomir, utilise ce récipient. On peut ouvrir un peu la fenêtre?
D'ici peu, cet avion-ambulance s'envolera pour Athènes pour aller chercher Julie, le bébé prématuré. Bonjour. Dernière réunion avant le départ. Rappelle-moi ton nom. Le chef d'opération de l'avion-ambulance communique tous les détails concernant le vol et la patiente. Une grande équipe aujourd'hui. On ira donc à Athènes chercher Julie Niederhäuser. C'est un bébé prématuré. Elle pèse 1780 grammes. On viendra vous chercher à l'aéroport en ambulance. En ce qui concerne les accompagnants, ils sont assez nombreux. Sur place, il y a la mère, Michelle Nathalie Niederhäuser. Elle emporte une valise et un sac à main. Il y a également le père, Markus Michael Niederhäuser, qui a un grand sac et une serviette avec un ordinateur portable. Voilà le laissez-passer de Julie, établi par l'ambassade, et les documents médicaux. En ce qui concerne le volet opérationnel, à Athènes, tout a été discuté et confirmé. Aujourd'hui, et pour la dernière fois avant sa promotion au titre de commandant de bord, Philippe Simon sera accompagné d'un instructeur de vol en plus du copilote. Il n'est pas encore habitué à être assis à gauche du cockpit. Je suis responsable de ce vol et de tout le déroulement de cette intervention. Je supervise l'organisation. Je dirais que c'est moi qui donne un peu le ton à bord de l'avion. Si j'ai une attitude positive, l'équipage le ressentira et l'ambiance générale sera bonne durant le vol et au cours des opérations. Cette fois, j'ai opté pour une arrivée par l'Est, après avoir viré en S. Urs Nagel, le responsable des pilotes de la Rega, a pris place sur le strapontin du cockpit. Il est chargé de la formation de Philippe Simon. Line up runway 28. Take off thrust. V1. Rotate. V2. L'avion décolle pour Athènes. À la centrale d'intervention des hélicoptères de la Rega, l'ambiance est morose. L'homme qui avait eu un accident de canoë n'a pas pu être sauvé. L'eau est montée. Et malheureusement, il est mort. Les secours sont arrivés trop tard. Là, je viens d'avoir un autre accident dans une rivière. Un groupe de jeunes. Un des bateaux a chaviré et un enfant est resté sous l'eau. Il est mort, lui aussi. Par moments, ça donne un coup au moral. Alors on s'encourage pour continuer à faire notre travail. On en parlait justement. Ça nous touche, évidemment. Ce sont des jeunes et dans les deux cas, même si les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, ça n'a servi à rien. Mais elles n'ont pas trop le temps d'y penser. Un parapente rouge et gris. Il faut à nouveau appeler le 10 ? Oui, c'est positif. Ok. Sur place, il y a 2 parapentistes, un des 2 est blessé. Ok, tout est clair. Je te remercie, salut. Un est blessé, celui qui a le parapente jaune est indemne, il vient de se poser à côté de lui. À côté de lui ? Pour l'aider, je lui ai dit de rester auprès de lui. Celui qui est inconscient est en sécurité ? On sait s'il respire ? L'appel est passé par le 144. Ah, d'accord. Rega 10, de la Rega, répondez. Oui, Rega 10, compris. L'équipage de Rega 10, qui vient de déposer le randonneur à ski à l'hôpital, se dirige vers Erlenbach, dans le Simmental. Ne connaissant pas précisément les coordonnées, il tente de repérer le lieu de l'accident depuis les airs. Tu as vu ? Il y a un parapente là-bas dans le pré. La recherche est fructueuse.
Le médecin réalise rapidement qu'il s'agit d'une course contre la mort. Ils sont en train de terminer la réanimation et Nakaset. Ça ne se présente pas bien. Il est tombé d'une hauteur de 150-200 mètres. Son parapente s'est mis brutalement en torche. Apparemment, il n'a réussi à ouvrir son parachute d'urgence qu'au dernier moment. Nakaset. C'est le code utilisé par les secouristes pour signaler un décès. Ces situations font partie du quotidien de l'équipage de Reggadis, mais elles ne sont jamais faciles à vivre. Oui, c'est ça. Nakaset. On va le déposer à Thun en retournant à la base, d'accord? Lorsque quelqu'un perd la vie, comme ici, ou quand il se passe quelque chose de grave, ça nous touche. Moi, en tout cas, c'est certain. Sur le moment, quand on est en pleine action, on arrive à évacuer ses émotions et à se concentrer sur l'essentiel. Mais après, une fois que c'est passé, on y repense. C'est émouvant. L'annonce d'un décès touche aussi Gitikun à Erlenbach. Bien. C'est à la pause de midi, quand je suis seule, que ça commence à me travailler. Je reviens sur les cas que j'ai traités et je me demande si j'ai fait tout ce qu'il fallait ou si j'aurais pu faire mieux. On ne peut pas s'empêcher de penser à ces gens dont le cours de la vie a changé brutalement. C'est une bonne chose. Ça permet ensuite de mettre ses pensées de côté et de se concentrer sur la suite des événements. L'avion-ambulance de la Rega poursuit son vol au-dessus des nuages. Excusez-moi? Ah, c'est exactement ce qu'il me faudrait. C'est pour Philippe. Pour Philippe? Il est en plein calcul, pose-le là. Oui, je t'en apporte une aussi. Tu veux aussi un petit pain? Oui, volontiers. Philippe Simon n'a pas vraiment le temps de manger. L'instructeur l'accapare complètement. Avec ces paramètres, tu ferais quoi? Le nombre de pistes à Thessalonique n'est qu'une des nombreuses questions auxquelles il doit répondre. Oui, mais jusqu'à l'an passé, c'était super. Il y en avait même 4. L'équipe médicale discute des détails du rapatriement. Julie nous attend dans cet hôpital dans un état étonnamment bon, d'après les descriptions, pour un prématuré de cet âge, dans sa 32e, maintenant 34e semaine de grossesse. Son système cardiovasculaire est stable. Apparemment, elle boit sans assistance. L'infirmière de l'avion-ambulance est dans son élément. Elle passe environ 70 jours par année dans les airs. C'est un peu l'aventure. J'aime bien quand les choses bougent. Je n'aime pas ce qui est statique, ou devoir rester toujours au même endroit. Pour moi, c'est le métier idéal. J'ai besoin d'André. Oui? Je viens de recevoir un message de la centrale. Cher équipage, je vous informe que le président Poutine va se rendre en visite à Athènes. Pour des raisons de sécurité, l'ambulance n'a plus le droit d'accéder au tarmac. Le déroulement de l'opération s'en trouve modifié. Le personnel sur place vous dirigera vers l'ambulance. C'est assez fréquent en Russie. Quand le président Poutine doit rentrer, il ferme l'aéroport pendant plusieurs heures parfois. Dans ce cas, il faut avoir des alternatives. Atterrir dans un autre aéroport ou attendre en vol, pour autant qu'il nous reste suffisamment de kérosène. Ce sont des questions auxquelles il faut savoir répondre.
Vladimir Poutine pourrait donc bien faire obstacle aux opérations de rapatriement du bébé prématuré. Regadis est de retour à sa base à Wilderswil pour y chercher de nouvelles fournitures médicales et faire le plein. Un plein suffit pour 1 heure et 20 minutes de vol. C'est l'ambulancier qui se charge de remplir le réservoir. En effet, son rôle consiste aussi à assister le médecin et le pilote. Je suis un peu le trait d'union entre les requêtes médicales et les aspects aéronautiques. Je connais les deux domaines, je sais comment les choses se passent. Parfois, il faut savoir quelle casquette on privilégie selon les décisions à prendre. Il faut savoir décider immédiatement ce qui est le plus important, l'aspect médical ou aéronautique. Chaque membre d'équipage se concentre sur ses tâches. La plupart du temps, on se fait à manger sur place, à la base. En général, c'est le médecin qui a le plus de temps pour faire la cuisine. En plus, j'aime bien faire à manger. J'aurais voulu ajouter du poulet à ma recette, mais malheureusement, je l'ai oublié hier dans ma voiture, en plein soleil. Ça aurait été irresponsable de l'ajouter après 12 heures passées au soleil. Voilà pourquoi on va manger une recette improvisée, sans poulet. On peut quand même faire une bonne petite sauce, même sans viande. Rick Maurer s'est attelé aux tâches administratives. Il est pilote, mais aussi chef de la base Regadis qui emploie 12 collaborateurs. Chef de base, c'est un peu comme être gardien de cabane au club alpin. Mon rôle est de veiller à ce que le budget soit respecté et je fais les entretiens annuels de qualification avec les collaborateurs. Je m'assure que tout fonctionne. Quand une ampoule est cassée, je dois la remplacer. Ou quand les toilettes ont un problème, j'appelle le plombier. Cette activité représente entre 10 et 15% de mon temps. Quand je suis de piquet, j'en profite parfois pour avancer. Elle n'est pas mauvaise, cette petite sauce, non? Même sans poulet? Il a sûrement mauvaise conscience. Pourquoi? Parce qu'il a oublié son casque à l'hôpital hier. Ça nous a retardé de 20 secondes. En comptant large? Oui, c'est ça. En comptant large? Le casque, c'est comme le pistolet ou le revolver pour le cow-boy. C'est ça. Maintenant, on le sait. L'avion ambulance de la Rega a atterri à Athènes. Il n'y a pas de temps à perdre, les routes ne sont pas encore bloquées. L'ambulance a finalement pu les rejoindre sur le tarmac. Mais à un moment donné, il ne sera plus possible de circuler en raison de la visite du président Poutine. Ok, on y va. Son arrivée est prévue à 15 h, heure locale. Et je crois qu'1 heure avant la visite et 2 heures après, les autorités bloquent la circulation. Ça pourrait nous concerner durant le trajet de retour entre l'hôpital et l'aéroport. On va essayer de respecter l'horaire initialement prévu. L'idéal serait que le transfert à l'hôpital puisse se faire le plus rapidement possible. À Athènes, la circulation est dense. Mais finalement, l'ambulance arrive à la maternité où les parents de Julie attendent le personnel suisse. Bonjour. André Kaisker, médecin de la Riga. Enchanté, content de vous voir. Oui, bien. Bonjour, André Kaisker, médecin de la Riga. Enchanté. Je viens vous chercher avec Julie. Oui, c'est super. Vous êtes contente? Oui, très contente. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse naître 2 mois avant le terme, ni qu'une telle chose nous arriverait. De plus en vacances, avec une césarienne et notre fils qui était aussi présent. Même si Julie s'est bien battue dès le début, on s'inquiète pour elle. Ce sont des sentiments mitigés.
Sans compter le tourbillon des hormones. Ça fait beaucoup. Le bébé? Elle est là. Oh, formidable. Salut. C'est bien. Elle a seulement un tube d'oxygène. C'est parfait. Julie est née il y a 13 jours. Jusqu'ici, ses parents n'ont pu la voir que 2 fois par jour pendant une demi-heure. Ils sont soulagés de pouvoir enfin la ramener en Suisse. Le deuxième prénom de Julie est Athènes, en souvenir des péripéties de sa venue au monde. Merci beaucoup. Salut Julie. Bonjour toi. Tous ces gens qui sont là pour toi. Tu vas bien, n'est-ce pas? Même si le temps presse, le médecin de la Rega ausculte tranquillement Julie. Son état est excellent. Elle a bien récupéré. Le cœur va bien, les yeux aussi. Ça gargouille de partout. Sur le plan respiratoire, tout va bien aussi. Ce qui me frappe, c'est qu'elle n'ouvre pas bien l'œil gauche. Ah si, maintenant ça va. Dans 10 minutes? On fait ça. Le médecin veut absolument éviter de se retrouver bloqué sur la route avec le bébé. Salut Philippe. Je voulais juste t'avertir qu'on vient de quitter l'hôpital avec l'ambulance. On est en route pour l'aéroport. Si tout se passe comme prévu, on en a pour une demi-heure. Je te rappelle en cas d'imprévu ou de retard. Julie et l'équipage de la Rega ont de la chance. L'ambulance arrive à l'aéroport sans encombre. Vladimir Poutine n'est pas encore arrivé. On a débranché le courant, n'est-ce pas? Philippe, tu peux faire le nécessaire? Pas besoin de toucher, mais il faut vérifier que ces 2 éléments s'emboîtent bien quand on sortira la couveuse. À la centrale de la Rega à Zurich, cette journée riche en événements est loin d'être terminée. Rotchapat? Bonjour, je suis Madame Brunner de la Rega. Oui, votre mère. Elle est consciente? Ok. Vous pourriez me donner votre numéro, Madame Chepet, pour qu'on puisse vous appeler? Direction Harderkulm. Là où vous vous trouvez, on peut atterrir facilement? Inconsciente? C'est dans la forêt? Elle est consciente. Rega, Rega 10, intervention primaire au Harderkulm. Les détails suivent. Intervention. À la base de Rega 10, on laisse immédiatement tomber les travaux de nettoyage en cours. Le Harderkulm, la montagne qui surplombe Interlaken, se trouve juste en face de la base, à un saut de puce. Oui, on arrive tout de suite. L'hélicoptère est en vol.
Oui, Madame Chepet, on arrive. On arrive. Au revoir. On arrive, d'accord? Passe-la moi. Bonjour, Madame Chepet. Oui, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en contact avec l'hélicoptère. Comment? Madame, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en... Madame Chepet? Oui? Madame Chepet? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous mets en relation avec l'hélicoptère et vous lui direz ça directement. Restez... Oui. Restez au téléphone. Je vous relis. Tu prends l'appel? Oui. C'est là-bas, non? Oui. Non. Allô? Allô, Rick? C'est là. Oui. Tu as trouvé l'endroit? Non, on le cherche. Ok, écoute-moi. Tu es juste au-dessus. Je te la passe, elle est un peu stressée, d'accord? Je te la passe. Madame Chepet, vous pouvez parler au pilote. Il faut qu'il approche. Oui. Il faut qu'il approche. Madame Chepet, écoutez. Vous m'entendez? Oui, Madame Chepet. C'est le pilote qui vous parle. Je me trouve au-dessus d'un emplacement pour faire des grillades. Vous êtes plus haut, en direction du Harder? Il faut avancer encore un peu. Oui, écoutez. Un peu plus. Oui, je vous vois, Madame Chepet. Je vous ai vu. Le médecin va arriver par le sentier de randonnée. Allez sur le sentier pour accueillir le médecin. C'est possible? Oui, vous savez où on est? Oui, on vous a vu. Un peu plus haut. Oui, madame. Montez plus haut. Madame Chepet? Je la reprends un instant pour la calmer. Je vais déposer le médecin. Madame Chepet, le médecin va arriver dans quelques instants. Il sait où vous êtes. Oui, je vous assure. Je reste au téléphone avec vous jusqu'à l'arrivée du médecin. Ça vaut mieux, n'est-ce pas? Votre maman est aussi avec vous sur le sentier de randonnée. Très bien, vous êtes ensemble. Elle est consciente. Les blessures à la tête saignent toujours beaucoup. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tout à fait, ça fait peur à voir. Dans le jet ambulance de la Rega, Julie endormie fait son baptême de l'air. C'est à cause du lait? Je jette ça? Oui, c'est mieux. Leur bébé pris en charge, les parents ont le temps de passer en revue les événements des derniers jours. Quand on apprend que son enfant vient au monde 2 mois trop tôt, on se dit que forcément il n'est pas terminé. Il aurait encore dû rester dans le ventre de sa mère. Au début, il y a aussi le fait qu'on a peur. On peut aller la voir à 12h30. D'un côté, on se réjouit, alors que de l'autre, on est angoissé et on espère que tout ira bien. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et puis on est soulagé quand les choses se passent bien. Mais à la moindre irrégularité, si les appareils se mettent à sonner, si son pouls est trop élevé, à chaque fois on se dit « Ah !» On s'inquiète bien sûr. L'épopée a commencé quand la mère, enceinte, a perdu subitement les os lors de ses vacances familiales à Naxos. Comme l'hôpital local n'était pas équipé pour accueillir les prématurés, la famille a finalement été transférée à Athènes dans un hélicoptère militaire. Leur fils de 4 ans, Louis, a été ramené en Suisse par sa grand-mère, venue tout exprès le chercher. Et puis Julie a pointé le bout de son nez par césarienne. Aujourd'hui, elle vole vers la Suisse. Phase d'atterrissage à Berne. Pour le pilote, c'est le dernier vol avant ses examens pour devenir commandant de bord. L'ambulance attend Julie pour l'emmener à l'hôpital de Lille. Merci beaucoup. La mission du pilote s'achève ici. Louis, le frère de Julie, et toute la famille forment un comité d'accueil.
Tu as vu l'avion atterrir? On est content qu'ils soient tous de retour, enfin réunis. Bonjour. Vous y êtes arrivé? Oui. Que d'émotion. On était tellement inquiets. C'est sympa que vous soyez tous venus. Dans le prochain épisode, le médecin est élitreillé dans la forêt pour se rendre auprès de la femme blessée. Un sauvetage difficile. Le médecin est arrivé, super. Alors tout est sous contrôle. Après leur rapatriement, Julie et sa mère reçoivent la visite de l'assistante sociale et sanitaire de la Rega. Notre vie quotidienne ne s'est pas encore tout à fait... normalisée, bien entendu. Quant au pilote Rick Maurer, il lutte pour conserver sa silhouette. Comme je passe beaucoup de temps assis, ça me fait du bien.